Donc Allah subhanahu wa ta'ala, je reviens au verset coranique que je viens d'aborder tout à l'heure, qui est le sens de l'amana. Allah subhanahu wa ta'ala l'a exposé. Donc l'amana, on l'expose, on l'impose pas. C'est pour ça Allah ta'ala dit, il a exposé cette amana, cette mission, donc pour le jibal, pour les montagnes, pour la terre et les cieux qui les ont refusés. Donc il l'a porté. Donc la portée, ça veut dire que c'est une charge, c'est une lourde responsabilité. وحملها الإنسان et Allah subhanahu wa ta'ala il dit إنه كان ظلوما جهولا. C'est très important que nous puissions nous arrêter sur ce terme. Allah ta'ala il qualifie l'être humain. On peut se poser la question, comment Allah ta'ala il dit un être humain qui assume une telle responsabilité, en même temps Allah ta'ala le qualifie par deux qualificatifs. Zaloum, c'est-à-dire c'est l'injustice à l'extrême. Ça, zaloum ici sirat mubalagha au sens dans la langue arabe, c'est-à-dire qu'on voulait exagérer dans l'extrême. Vous utilisez ce terme zaloum, c'est-à-dire dans l'extrême, et jahoul, dans l'ignorance aussi, dans l'absolu, dans l'extrême. Est-ce que cela signifie que voilà, est-ce que c'est l'être humain il a assumé et Allah subhanahu wa ta'ala il met en avant ces deux qualificatifs. D'un côté, l'extrême dans l'injustice et de l'autre, l'extrême dans l'ignorance. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, il nous dit que l'être humain, il est prédisposé à ces deux choses. Au même titre que l'être humain, pour qu'il puisse exercer sa mission, c'est-à-dire deux vices qui sont dans l'être humain, qui peuvent l'empêcher d'être un obstacle entre l'accomplissement de sa vraie mission. La première des choses, c'est l'injustice. C'est-à-dire, aujourd'hui, et dans toutes les époques, si vous pouvez résumer un peu toutes les problématiques du monde moderne, du monde ancien, vous voyez que l'une des questions qui a toujours été l'interrogation de toutes les civilisations, de toutes les cultures, c'est la question de la justice et l'injustice. La justice. C'est ça, on ne peut pas imaginer une paix dans le monde sans qu'il y ait une justice. Et que, à partir du moment qu'il y a l'injustice, alors à ce moment-là, on peut s'attendre au pire. On peut s'attendre également à un dérèglement. Et on peut s'attendre également à une problématique dans la façon, dans l'exercice du pouvoir. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme il dit ici, il nous dit zaloum, donc il y a jahoul, c'est comme, si on reprend le schéma inverse, c'est comme Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit implicitement que si cet être humain veut exercer sa mission, son pouvoir comme il se doit pour être à la hauteur de ses engagements, il faut qu'il ait ces deux principes essentiels. Le premier principe, c'est l'ilm, c'est la connaissance et c'est le savoir. Et le deuxième principe, c'est la justice. Donc, parce que par la voie de la connaissance et du savoir, ça permet à l'être humain de reconstruire sa terre, ça permettra de faire évoluer le monde dans lequel il vit, de le façonner, de le fabriquer, d'en faire plein de choses. Mais en même temps, également, il faut que la justice également soit le mode de gouvernance sur cette terre. Les anges, ils ont dit, ils se sont interrogés. Donc, ils n'ont pas contesté, il faut qu'on comprenne les choses. Les anges, c'est une forme d'interrogation. Les anges, ce n'est jamais dans leur nature la contestation, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des anges et de leur nature, il dit La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma. Jamais ils contestent l'ordre divin. Wa yaf'aluna, ils font ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Mais les anges veulent s'interroger, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous montre ici l'importance aussi du dialogue, de l'échange, de l'interrogation. On veut comprendre quelque chose qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas saisi le sens, qu'on veut bien comprendre. Donc les anges, c'était dans cette perspective-là, ils se sont dit قالوا أتجعل فيها ils s'interrogeaient, ils s'exprimaient surtout, ils avaient des doutes
sur la capacité de l'être humain à être à la hauteur de ses engagements vers lui. Et surtout, ce qui a attiré les êtres humains, c'est que il dit ils ont dit, est-ce que tu vas mettre sur terre un être man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Ils ont mis l'accent sur deux dimensions. La premièrement, l'ifsad. Ce qui a attiré les anges, c'est l'ifsad, c'est-à-dire que l'ifsad, ici au sens coranique du terme, c'est l'ifsad, c'est quand on fait régner le chaos sur terre. C'est quand on fait, on peut dire l'ifsad, c'est le synonyme du mal, répandre le mal, répandre le désordre, le chaos. Voilà, c'est contraire à l'harmonie. C'est-à-dire l'univers, il est dans son cosmos, il est dans son harmonie, mais mettre le chaos, le désordre, c'est cela auquel fait référence les anges. Il dit ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Donc les anges, ils ont regardé un côté obscur de l'être humain, certes. Mais ils ont oublié, certes, ils ont oublié, bien entendu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, à travers la démonstration qui va leur montrer, bien entendu, d'autres qualités de l'être humain, mais ils ont oublié qu'il y a aussi, du ce côté obscur, il y a un côté aussi pur de l'être humain, on a aussi, à l'inverse, des gens aussi qui se battent pour l'islah, pour réformer la terre, pour s'élever spirituellement, pour pour répandre l'harmonie sur terre, la paix sur terre. À côté de cela, mais les anges, ils ont vu juste un côté de cette agressivité première de l'être humain. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu dans la nature humaine cette pulsion. Parce que cette pulsion de l'être humain d'agressivité primaire, donc ça le pousse naturellement à la vengeance, donc ça le pousse à la violence, ça le pousse à la haine. C'est des côtés qui sont obscurs dans l'être humain. Donc, et là, il a attiré l'attention sur l'ifsad au sens général, et il a cité particulièrement l'une des problématiques, et ils n'ont pas tort les anges dans ce sens-là, ils n'ont pas tort parce que l'histoire leur donne raison. Mais au même titre qu'il y a ça, il y a d'autres aspects que les gens n'ont pas pu voir. C'était quoi? Ils ont mis l'action sur la violence, la pulsion de l'être humain d'être violent. Pourquoi? Parce qu'on a vu à travers l'histoire que, bien entendu, l'être humain a toujours, et la terre a été toujours le théâtre des violences. N'oublions pas, ne revenons pas à l'histoire préhistorique, très ancienne, pour reconstituer le monde. Regardez juste l'histoire moderne, juste la première, deuxième guerre mondiale. Si on reprend les deux guerres, on a pratiquement les 80 millions de morts. On peut l'imaginer. D'ailleurs, tous les jours, on voit ce bain de sang, on voit déjà cette violence, le théâtre de violence dans le monde entier. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit, il regarde subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit aux anges que vous avez raison, que vous avez tort sur cette question-là, parce que c'est une question, certes, qui fait partie de la nature humaine, cette question de la violence, mais on va voir que le Coran va nous donner une autre philosophie de l'existence. C'est que le Coran va nous dire, oui, ça existe, cette part du mal, mais le Coran va nous montrer aussi que le sens de l'existence comme une épreuve sur cette terre-là, où il y aurait toujours le mal et le bien vont se côtoyer ensemble. Il y a même un combat dans l'histoire à travers ces deux. Donc, en même temps qu'il y a la violence, il y a la clémence, en même temps qu'il y a la vengeance, il y a la tolérance, il y a l'indulgence, au même titre qu'il y a l'obscurité, il y a la lumière. Donc, vous voyez cette ambivalence dans l'univers.